Ricochet a battu Sami Zayn pour le titre intercontinental lors du SmackDown du 11 mars 2022. Après de multiples défenses de titre avec succès, il a perdu le titre face à la récente arrivée de Gunther après 98 jours de règne lors du SmackDown du 10 juin 2022. Depuis, Ricochet ne fait plus rien à SmackDown et aujourd'hui je vais vous proposer mon booking un peu de rêve entre guillemets parce que je vais essayer d'être un peu réel à la WWE en 2022 et un peu 2023. Personnellement, je vois rien pour lui en solo du côté main roster en ce moment depuis sa défaite du titre. Donc pourquoi pas le mettre en équipe et j'aimerais bien qu'il ramène quelqu'un de NXT en plus. Donc pourquoi pas Wesley, comme ça, Ricochet et Wesley font équipe, ils ont un peu le même style de catch, ils sont un peu voltigeurs et tout. Et je pense que ça ferait du bien la division par équipe parce que il faut de nouvelles équipes. Et je pense que ça pourrait être un très bon élément et Ricochet, comment il est construit en ce moment, ça sert à rien qu'il soit changer pour les titres mondiaux quoi. J'aimerais bien que les deux ils commencent un programme avec les Maximum Maze Model, donc le clan de Max Dupree. Et donc pourquoi pas, pendant un défilé, il y a Ricochet et Wesley, ils viennent attaquer, ils gâchent le défilé, comme ça Maximum Maze Model, ils ont leur première rivalité et on va enfin voir Mansoir et Massé en action et Wesley et Ricochet également. Et comme ça on a une rivalité tag sans titre. Donc tout d'abord pourquoi pas les deux équipes s'affronteraient dans un match normal lors d'un épisode de SmackDown et ils continuent leur rivalité pour s'affronter jusqu'au moins le kick-off de Extreme Rules. Genre ils vont attaquer pendant la route vers Clash at the Castle. Je dis dans le kick-off de Extreme Rules parce que je pense pas qu'ils vont mettre ce genre de match dans le show, mais après pourquoi pas. Donc sinon pourquoi pas une stipulation même comme le pay-per-view le veut. Et pendant cette rivalité à Clash at the Castle ou même dans la route vers Clash at the Castle, les Viking Raiders seraient devenus champions par équipe de SmackDown. Vraiment il faut arrêter d'unifier les titres, ça me saoule. Du coup moi il y a plus d'unification là. Les Viking Raiders ils sont devenus champions par équipe de SmackDown et ils continuent la rivalité avec le New Day. Ensuite Ricochet et Wesley ils font plus grand chose vers Crown Jewel, ils font rien. Et après Crown Jewel, ils reviennent un peu en action à SmackDown. Ils vont essayer de se qualifier pour le Survivor Series match, donc 5 contre 5. Et ils arrivent à se qualifier et les deux ils sont dans le Survivor Series match. Comme ça, Ricochet, il est en action dans le ring à SmackDown et tout ça. Après les Survivor Series, pourquoi pas. Après Survivor Series, le prochain PLE, je crois, c'est Day One. Si je me trompe pas. Et pourquoi pas jusqu'à Day One, Ricochet et Wesley sont en action en équipe toujours face aux Lotarios. Bon, il y aura eu la draft d'ici là, je sais pas s'il sera encore à SmackDown, mais du coup une rivalité Wesley et Ricochet contre les Lotarios. J'aimerais beaucoup qu'ils affrontent le New Day, mais je pense que le New Day il ira à Raw après la draft. Donc du coup à Day One ils sont là, ils affrontent les Lotarios et ils ont un gros programme avec les Lotarios parce que déjà pendant les épisodes de SmackDown il y a des matchs entre Ricochet et Angel, Ricochet Humberto, Wesley contre Angel, Wesley contre Humberto. Et à Day One, Wesley et Ricochet ils gagnent les Lotarios, comme ça les Lotarios ils sont énervés et ils veulent leur revanche. Mais d'un moyen ou d'un autre, il y a les Viking Raiders, toujours champions par équipe de SmackDown, ils viennent s'ajouter dans cette rivalité, ce qui fait une rivalité à 3 pour aussi par équipe de SmackDown. Par exemple, les Vikings ils peuvent se rajouter, genre les Lotarios ils disent que Wesley et Ricochet ce soir ils vont affronter une équipe et c'est les Viking Raiders qui arrivent et genre les Lotarios sans faire exprès ils vont gêner les Viking Raiders pendant le match et du coup les Vikings ils vont être énervés également contre les Lotarios et Ricochet et Wesley ils vont gagner les Viking Raiders. Comme ça il y a un peu de logique. La semaine suivante, Ricochet et Wesley ont leur chance pour équipe par équipe de SmackDown face aux Viking Raiders, mais les Lotarios ils vont intervenir, il y aura disqualification et Royal Rumble, triple menace pour équipe par équipe de SmackDown. Donc les Viking Raiders contre Wesley et Ricochet contre les Lotarios et pourquoi pas les 3 gars dans le ring. Genre pas 3 équipes, mais il y en a que 2 dans le ring. Genre 3 équipes et les 3 sont dans le ring. Je sais pas trop s'il y a un nom de stipulation pour ça, c'est pour ça que je vous dis ça comme ça. Et au Royal Rumble, Ricochet et Wesley deviennent champions par équipe de SmackDown. Lors des SmackDown suivants après le Royal Rumble, ils vont défendre l'équipe par équipe de SmackDown face aux Viking Raiders, ils vont conserver. Ils vont défendre face aux Lotarios, ils vont conserver. Et à Elimination Chamber, ils vont défendre les titres par équipe face à l'Alpha Academy qui sera drafté selon moi à SmackDown. Après Elimination Chamber, c'est WrestleMania. Alors là, j'ai pas trop d'idées. Donc soit ils affrontent le Judgment Day, donc Damien Priest et Dominic Mysterio. Alors j'espère vraiment que Dominic va turn heel sur son père bientôt, parce que pour moi il faut qu'il rejoigne le Judgment Day. Donc soit face au Judgment Day, qui sera du coup à SmackDown, soit si c'est pas possible, face aux Brawling Brutes, s'ils existent encore, donc Butch et Ridge Holland, ou soit face aux Usos. Mais dans tous les cas, ils conservent le titre par équipe à WrestleMania car ils vont les perdre à WrestleMania Backlash, selon moi face à Diamond Mine qui va faire son arrivée
après WrestleMania dans le Raw, le SmackDown d'après Mania, ils arrivent et ils vont battre Ricochet et Wesley. Ensuite, il y a deux scénarios possibles. Soit Ricochet et Wesley ils restent en équipe et je sais pas ce qu'ils font. Soit ils se séparent, donc moi j'ai fait genre ils se séparent et Ricochet devient heel, donc il va turn heel lors d'un épisode de SmackDown ou après WrestleMania Backlash sur Wesley. Et son excuse c'est en mode Ricochet il a réussi à mettre Wesley au sommet de SmackDown en tant que champion par équipe, mais Wesley le remerciait pas, bon bref, ils font un truc du genre. Et à Hell in a Cell, les deux ils s'affrontent en 1 contre 1 et Wesley gagne, donc pas en Hell in a Cell match, je pense pas qu'ils vont faire une grosse rivalité comme ça, mais enfin si ça arrive déjà, mais en match 1 contre 1 dans le pay-per-view c'est déjà ça. À Money in the Bank, les deux ils se retrouvent dans le Money in the Bank match et genre Wesley il a 2 doigts de décrocher la mallette, sauf que Ricochet il va pousser l'échelle ou Ricochet il va dégager Wesley, mais Ricochet va pas gagner et bah la rivalité va continuer parce que Wesley il était à 2 doigts de remporter la mallette. Mais à cause de Ricochet, il n'a pas pu. Et ça fait encore plus de hits pour Ricochet qui serait heel. Et à SummerSlam, ils s'affrontent dans une street fight. Bon, alors là, je rêve un peu, hein. Mais une street fight entre les deux. Et là, cette fois-ci, Ricochet gagne. Comme ça, il y a 1-1 partout. Et une dernière fois à SmackDown, Ricochet gagne Wesley. Pour moi, il doit être gagnant de cette rivalité parce que Wesley il a le temps encore. Il peut faire d'autres choses vers le titre intercontinental, vers le titre des États-Unis. Parce que Ricochet, je pense, après, il pourrait être un changer un peu crédible pour un titre mondial. Donc je sais pas qui, mais il pourrait être un changer assez crédible. Pas forcément remporter le titre, même si j'aimerais beaucoup, mais qu'il soit déjà changer. Bon, bien sûr, je pense que tout ce scénario ne se produira pas. Ricochet, il va perdre plein de matchs. Enfin bref, Ricochet va plus servir à grand chose. Peut-être à la draft, il va être allé à Raw, il va avoir des programmes intéressants. Et je pense même pas que Wesley et Ricochet vont être en équipe, même si j'aimerais beaucoup. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager, abonnez-vous. Dites-moi si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo pour d'autres superstars. Et si vous avez des idées vous pour Ricochet en commentaire. Et moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.